Un nouvel accident vient de se produire vers le bassin d'Arcachon. C'est un des axes les plus fréquentés de la région. Et il y aurait un blessé grave. Les gendarmes ne perdent pas une seule seconde. Cette voiture vient de se faire percuter. Le conducteur est coincé à l'intérieur. Son épouse a eu la peur de sa vie. Ah, j'ai cru qu'on allait mourir. Parce que vous voyez ce qu'on a fait. On a été d'abord cogné là-bas. Donc ça fait une courbe. Et on est revenu ici, on a cogné là. Et on s'est retrouvés tout d'un coup. Mick était blanc comme tout. Il ne pouvait plus parler. Mick, c'est son mari, 81 ans et une santé fragile. Il a subi une greffe du rein il y a 1 an. Les secours devraient arriver d'une minute à l'autre. En attendant, un témoin tente de le réconforter. Restez zen. Posez voir. Non, ça va pas. Ça va pas? Non. Non, ça serait bien qu'ils arrivent. Il a du mal à respirer. Ils vont arriver là. La collision a été violente. Le couple n'a rien vu venir. Le choc les a frappés en une fraction de seconde. Ouf. Vous dire ce que j'ai eu peur, oui. J'ai cru qu'on allait mourir. On n'est pas mort. C'est remis à plus tard. C'est la camionnette jaune qui serait à l'origine de l'accident. Elle aurait percuté la Clio à plus de 100 km/h. Le conducteur de la camionnette s'en sort sans une égratignure. Benoît, le gendarme de l'autoroute, va l'interroger pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai pas mon permis sur moi, mais j'ai... Une pièce d'identité? Ouais. La carte grise, l'assurance? Elle est dans la voiture, elle doit être dans la voiture. Bah, c'est les voitures de société en fait. Vous, c'est quoi? C'est la camionnette? Par chance pour le gendarme, l'automobiliste qui réconfortait le conducteur a assisté à l'accident. Il a tout vu. Je suis juste derrière. Donc ce véhicule roulait à 115 km/h sur la bande de droite. Le trafic s'est rabattu à mi-hauteur, a percuté la Clio sur la portière chauffeur. La voiture, en se rabattant, ça a touché la Clio. Le monsieur a fait un tête à queue sur la glissière de sécurité et est venu atterrir sur la route, sur la bande opposée. Quelques minutes plus tard, les pompiers viennent prodiguer les premiers soins au conducteur, dont l'état est en train de s'aggraver. Là, vous sentez ou pas, monsieur? La tête, elle a tapé, monsieur? Je savais pas. Il n'y a pas de plaie sur la tête? Non? D'accord. Virginie, la médecin du SMUR, vient d'arriver sur les lieux. Après 10 ans de secours en urgence, elle ne s'habitue toujours pas à la violence de la route. C'est pas ce qu'on va trouver, ce qu'on va voir. C'est pas... c'est brutal et violent, donc oui, des fois c'est impressionnant, les images sont impressionnantes. Pour faire un vrai diagnostic, Virginie doit attendre que le conducteur soit sorti de son véhicule. 5 minutes? 5 minutes, c'est bon pour la sortie ou pas? Ouais. Oui. Les pompiers agissent avec précaution, car depuis 1 an, la santé du blessé est chancelante. D'abord, il vient d'être greffé du rein, donc il est fragilisé, il est très émotif et il a eu très peur. Vous avez mal où, monsieur? Après, on va glisser déjà. Le conducteur va enfin pouvoir entrer dans le camion des pompiers. Virginie va procéder au premier examen clinique. Vous êtes greffé rénal, donc vous avez des traitements anti-rejet probablement alors. Attention, je décale. Ok. Alors, je vais essayer d'appuyer, vous me dites si je vous fais mal. Il y a des douleurs par là? Non, non. Non. Là? Ça commence ici? Je suis pas, il est mal partout. Oui, mais là, moi, c'est moi. Là, c'est par là. D'accord, ok. Oh, oui, là. Là. Ici? Oui. Là? Oui. Celle-là. C'est le côté gauche de sa cage thoracique qui fait souffrir Mick. Le côté où il a été percuté. Ses côtes pourraient avoir été touchées. On fait le bilan pour voir quelles pourraient être les lésions. Donc là, thorax, abdomen, le bassin.
Pas de douleur, monsieur? Non, Ici? Non? Dans les organes génitaux non plus? non plus. Ok. Je pense qu'il y a vraiment qu'au niveau des côtes où il a mal, le monsieur. Un bilan plutôt rassurant dans tout ça. Il s'en sort bien. Mais bon, après, il faut faire un peu le... Un Je pense qu'on 94, va celui faire un scanner quand même de tout le corps, vu que c'était une vitesse assez forte. Et parfois, il y a des lésions qu'on n'a pas forcément au premier plan, au premier examen, et qu'on voit au scanner. Ça peut être pulmonaire, ça peut être des choses qui peuvent se démasquer avec l'imagerie. Donc, on va le passer au scanner. Virginie ne veut prendre aucun risque. Premier examen rapide, direction l'hôpital d'Arcachon. Arrivé aux urgences, le vieux monsieur peine toujours à parler et sa douleur est toujours aussi vive. On va au scanner, monsieur. Toujours la douleur, Michel? Quand je respire, oui. Quand vous respirez. Il y a probablement des fractures de côte. C'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Virginie avait raison, le scanner en 3D confirme son diagnostic. L'homme a bien 4 côtes cassées. 1, 2, 3, 4. Mais ce n'est pas tout. Une tache blanche apparaît distinctement sur le scanner. Les visages des médecins se tendent. Visiblement, une lésion grave vient d'être découverte en haut à gauche de l'abdomen, juste en dessous des côtes. Là, ça saigne ici, à ce niveau-là. Le blanc, là. Et ça, c'est la rate. Ouais. S'il y a une lésion d'organe, comme la rate, oui, et qui saigne, c'est une urgence chirurgicale. Une urgence vitale. Vitale. Mauvaise nouvelle, Mick doit partir immédiatement au bloc opératoire. On a appelé le chirurgien viscéral qui va venir le voir, monsieur. Monsieur, il y a votre rate qui est fracturée, qui est explosée, qui saigne. Comment? Votre rate. Oui, Voilà, elle saigne. Vous avez une fracture de la rate, ok? Donc là, il y a le chirurgien viscéral qui va venir vous voir. mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, opérer probablement. Donc à voir. C'est elle qui va décider. C'est elle qui décidera. D'accord? Allez. Les médecins ont peu de temps pour agir. Si les saignements gagnent l'estomac, le patient peut mourir. En le passant au scanner, Virginie a vraiment pris la bonne décision. Ah ben sans le scanner, pour moi, ça allait bien. Jusqu'au moment où ça n'aurait plus été en fait. Donc, C'est-à-dire une rate qui saigne comme une ça, rate si qui on fait saigne, rien, c'est un choc hémorragique et c'est risque de décès. Michel va-t-il réussir à s'en sortir? Au peloton, Christophe doit entendre le jeune homme qui a causé l'accident. Donc, monsieur le conducteur du fourgon, Ok. donc, je lui ai tout expliqué. Donc, c'est à vous maintenant de relater les faits tels que vous les avez vécus. Hein, ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu l'accident. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse entre les mains de mon collègue. Allez-y. Le jeune homme n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants, mais il serait responsable de l'accident. Allez, asseyez-vous. Christophe veut entendre sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? On était sur la route et dans le virage, j'ai pris un coup de vent. Enfin, le camion, il a pris un coup de vent. Bon, ça s'est déporté sur la voiture. Vous vous rappelez à quel niveau c'était? C'était vers la fin du virage, là, je sais pas comment il s'appelle, le virage. À combien vous roulez? Je sais plus, je regardais pas le À peu compteur près, sur vous voulez moi. savoir. À peu près, c'est limité à 130. Le camion, c'est un ancien des années 2000. Je devais être quoi, 110, 120, 130 max. 130 max. Ouais, max. D'accord. Vous êtes limité à combien? Moi? Oui. Comment ça, moi? Vous? Ben, moi, je suis limité à 110. D'accord. Ouais. Bon, Pourquoi? après, moi, je vous dis 130, c'est la limitation de... Vous dites que c'est limité, oui, c'est la limitation de l'autoroute. Vous êtes un jeune conducteur. Oui, je sais. Donc vous n'êtes pas assujetti à la limitation de Ouais, l'autoroute. 110. Voilà. En tant que jeune permis, ce conducteur a l'interdiction de dépasser les 110 km/h. Mais il semblerait, selon les témoignages recueillis par les gendarmes, qu'il roulait bien au-dessus de cette limite. On a des témoins qui nous ont dit à combien vous avez doublé. Parce que vous avez doublé d'autres véhicules avant. Ouais. Vous n'avez pas doublé que. D'accord? Mais témoin, est-ce qu'ils ont une preuve de la vitesse que j'ai? Ah non. Ben, une preuve. C'est un témoignage. Mais je suis témoin aussi. Ouais. Témoin De ma vitesse, de moi. Non, mais vous n'êtes pas témoin. Vous pouvez Mais pas me dire à quelle vitesse vous rouliez. Est-ce qu'ils ont une preuve de laquelle j'allais à cette vitesse-là? C'est pour ça que je dis c'est un témoignage. Voilà. Ils nous ont dit que quand vous avez dépassé, vous étiez à telle vitesse.
Déjà, je peux vous dire qu'il y a peut-être 2 infractions qui sont susceptibles d'être relevées à votre encontre. C'est les blessures involontaires et la vitesse excessive. Le jeune homme sera convoqué au tribunal dans quelques mois. Il risque 4 points en moins et 300 € d'amende. Je fais une copie de ça. Puis je vous fais signer. Puis voilà. Après avoir été opéré, Michel a finalement été sauvé et il a pu rentrer chez lui après 2 semaines d'hospitalisation.